Bonjour chers téléspectateurs de Twamshan Écran qui vous produisent. Une fois de plus, c'est Priscilla devant la caméra. Derrière la caméra, nous avons Kim Moses et Sylvestre Bissimo Sévan. Nous sommes au collège des Anges. Nous sommes venus voir comment se déroule l'école et comment fonctionne l'école. Et je vous en prie, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et liker et partager. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Nous voici avec le directeur du collège qui va un peu nous parler des pour et des contre qu'ils rencontrent dans leur métier. Et parmi ça, nous allons encore poser des questions aux élèves. Allez, bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes le directeur de cette école? Oui, je suis le directeur de cette école complexe scolaire Collège des Anges Aix-la-Reine. Merci. Nous voulons savoir comment se déroule l'école. L'école a bien commencé parce qu'il y a eu un bienfaiteur qui a eu les difficultés de cette nouvelle avenue. On a créé cette avenue en 2020. Il y a eu des enfants qui sont venus du village. Il y a un maître avocat qui s'est dit, ces enfants qui sont devenus enfants de la rue, je vais les occuper. Il a utilisé sa bonne foi, il a créé une école. Malgré cette école a été incendiée dans le mois d'avril passé. Maintenant, nous œuvrons, c'est lui qui nous donnait ce qu'il a trouvé. Nous étions des volontaires aussi, nous travaillions avec les gens de la foyer Cabana, la bibliothèque française Francisco, mais pour le moment, il nous a aussi sensibilisés pour faire ces métiers de bénévolat ici au Collège des Anges. Mais il y a beaucoup de difficultés car quand l'école a été incendiée, il a utilisé son moyen encore pour faire les fonds de bailler la maison où nous travaillons pour le moment. Mais les enseignants semblent un peu aussi dégoûtés. Il nous donnait quelque chose. On avait un bienfaiteur aussi. Il est passé dans la Covid-19. Il est mort. Pour le moment, les enseignants même manquent un cerveau pour se préparer comment venir à l'école. Il y a eu d'autres écoles qui viennent maintenant. Les enfants pleurent beaucoup comment les autres vont à l'école. Tant que nous sommes en train de préparer comment laisser ce travail, c'est difficile. Le promoteur lui-même est en train de pleurer comment trouver un autre bienfaiteur qui va aider la situation parce qu'il pleure de ces enfants qui vont devenir encore des enfants de la rue. Merci. Nous venons d'écouter les pour et des contre de notre école collège et j'espère que vous avez bien compris et capté. J'espère que vous êtes une personne de bonne foi et j'espère que vous allez faire quelque chose dans leur vie. Nous voici avec un enseignant du collège qui va un peu nous parler comment fonctionne l'école. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Moi c'est Cass, la méga David. Je suis l'enseignant de la 5e année primaire. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu de l'école, les pour et les contre que vous rencontrez? Premièrement, moi aussi, depuis que je suis venu ici, on avait commencé ici les 4. On avait commencé les 4 ici. Premièrement, nous manquons beaucoup de choses. Nous manquons des bancs, nous manquons de tableaux, nous manquons aussi de crayons. Et à part ça aussi, il y a beaucoup de difficultés ici. Premièrement, nous manquons aussi des organisations ici. Et à part ça aussi, nous manquons aussi je ne sais pas comment je peux les parler, parce qu'ici chez nous, vraiment, nous organisons les enfants, nous encadrons les enfants, mais nous manquons maintenant les personnes qui peuvent nous aider aussi à les faire avancer tout ça. Merci. Nous venons d'écouter monsieur Grasse, c'est un enseignant du collège qui nous a un peu parlé des difficultés, les pour et les contre du collège. Nous voici avec le préfet du complexe scolaire des Anges qui va un peu nous parler aussi des pour et des contre qu'ils rencontrent dans leur métier. Merci monsieur. Présentez. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui. Présentez-vous s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Vincent Zagabe Barongana. Je suis préfet de cette école en progression normale, surtout qui cadre les enfants de mini. Et des parents qui vivent mal. Donc ce sont des parents de mini avec leurs enfants. Et nous avons jugé utile de pouvoir les encadrer afin de sauver
la jeunesse de demain, qui y est probablement le pays qui sont le produit de notre pays de demain. Nous avons pensé qu'ils ne doivent pas passer leur vie dans les maïbobos, toute leur vie, et puis surtout qu'ils habitent aussi un milieu enclavé, un milieu reculé. Nous avons pensé qu'il faut désenclaver ce milieu au moyen des études, lesquelles études pourraient les rendre un jour utiles à la société congolaise. Ainsi, le promoteur se poumonait, se coupait en 1000 morceaux pour pouvoir initier cette activité, en commençant par le bâtiment dans lequel il va héberger ses enfants. D'ailleurs, ce n'est pas un bâtiment à l'école, mais c'est un bâtiment qui lui loue. Et puis, la fois passée, il y a eu démolition des bâtiments qu'il avait initiés. Il a repris les bâtiments que vous allez prendre tout de suite. Et ainsi, il a le projet que cette école aille dans une école qui fonctionne dans la progression normale. Ainsi, il a l'école a une 7e année, éventuellement. Les inscriptions continuent pour inscrire la 7e année d'éducation de base, 8e année d'éducation de base, ainsi de suite. C'est un peu ça. Donc c'est ça. C'est une progression normale que l'école envisage tenir debout, mais étant donné le manque de moyens, étant donné la situation difficile que traverse non seulement l'école, mais aussi peut-être notre pays, raison pour laquelle on souhaiterait avoir un coup de main de l'extérieur pour que tout aille de l'avant. Je voulais poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu quelque chose de la part du gouvernement? Pas encore. Le gouvernement a fait juste les documents officiels pour la fonctionnalité de l'école, pour que les activités scolaires aillent de l'avant. Il y a des documents officiels qui permettent à ce qu'on puisse évoluer. C'est ça ce que nous pouvons dire, l'appui du gouvernement. Merci. Nous venons d'écouter ce que le préfet vient de nous dire. Et j'espère que vous avez bien capté. Si vous êtes une personne de bonne foi, si vous êtes du gouvernement ou de n'importe quoi, de l'Australie, de la France, j'espère que vous voyez les enfants qui sont là et qui vous demandent de l'aide un peu. Et j'espère que vous allez bien agir. Nous sommes avec les élèves du collège qui vont un peu nous parler comment se déroule l'école et quels sont les pour et les contre. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je m'appelle Nathalie Baïzour, j'étudie en complexe scolaire au Collège des Anges. Quantième? 6e. D'accord. Pouvez-vous nous parler qu'est-ce que vous rencontrez dans l'école? Quelles sont les difficultés, les pour et les contre? La difficulté dans notre école, on demande l'argent pour les primes. On a besoin d'uniformes, des cahiers, des souliers. Et vous avez quel âge? 14 ans. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je réponds au nom d'Ange Vissing. J'étudie au complexe scolaire Collège des Anges. Je suis en 7e année. Ok madame, pouvez-vous nous dire comment se déroule l'école? L'école, moi j'ai besoin de payer pour moi les frais scolaires, acheter les uniformes et les fournitures scolaires. Merci. Nous venons d'écouter ce que nos élèves viennent de dire et j'espère que vous avez bien capté. Si vous êtes une personne de bonne foi, s'il vous plaît, agissez et partagez surtout et abonnez-vous et likez. Bon, merci. Tuamshane, sanaa ya nyumbani isonge mbele.